joie ce matin de me tenir devant vous pour partager la parole de Dieu ce matin. Amen. Dieu va nous faire du bien. Amen. Dieu va nous faire du bien. Mais avant, je voudrais m'arrêter. Il y a une personne très importante à mon cœur, dans la personne du révérend Georges Amouakou, que nous appelons Daddy affectueusement. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour la vie de cette personne. Depuis que je l'ai rencontré, ma vie a changé. C'est un homme qui aime l'homme, comme on dit, qui est passionné de Dieu et qui a ce ministère-là qui change des vies. Et aujourd'hui est un jour important parce que c'est son jour d'anniversaire. Je voudrais vous demander humblement, avec votre permission, qu'on puisse se tenir debout pour acclamer le Seigneur pour cet homme de Dieu-là qui fait beaucoup pour cette génération. Le corps du Christ, non seulement en Côte d'Ivoire, mais à l'international. Acclame le roi pour son Père. Alléluia. Merci beaucoup, Seigneur, pour ta présence de Dieu. Merci beaucoup, Daddy. Merci pour l'impact. Merci pour ce que tu représentes pour nous. Amen. Et si je me tiens aujourd'hui ici, c'est grâce à Daddy. J'étais, comme j'aime la le dire, j'étais vide. Et quand je l'ai rencontré, il m'a fait connaître quelqu'un de merveilleux dans la personne de Christ Jésus. Amen. Et ma vie n'a plus jamais été. Amen. Et ce Jésus-là a bouleversé ma vie. Je ne savais pas qu'un jour je pourrais me tenir derrière une chaire et puis parler de ce Jésus-là. Mais si c'est possible, c'est par sa grâce. Amen. Et ça veut dire que toi aussi tu peux parler de Christ demain. Amen. Ça veut dire que tu peux simplement témoigner de Christ. Témoigner de ce qu'il a fait pour toi. Amen. Est-ce que je peux avoir de l'eau aussi? Alléluia. Et donc, comme je disais tantôt, Dieu va nous faire du bien. Merci, Michel. Amen, amen. Le thème de ce jour, c'est l'onction par la sanctification. Amen. Quelqu'un a dit l'onction par la sanctification. L'onction par la sanctification. Alors, en général, quand on parle d'onction, on va tout de suite parler en langue, on va tout de suite parler, avoir des paroles de connaissance, n'est-ce pas? Et en général aussi, quand on parle de sanctification, on parle de quoi? Éviter de forniquer, éviter d'aller avec un homme alors qu'on n'est pas marié, aller avec, ainsi de suite, n'est-ce pas? En général, on caricature ces termes-là en ce que je viens de dire. Dès qu'on parle d'onction, tout de suite, on veut entendre papa. Ou bien on veut entendre des paroles de connaissance. Mais ça va plus loin que ça. Dis à quelqu'un, ça va plus loin que ça. On a vu le dimanche passé que l'onction, en réalité, c'était quoi? L'onction, c'était ce qui manifestait la présence de Dieu, n'est-ce pas? Là où il y a l'onction, ça dit que la présence de Dieu est manifeste. Amen. Mais en réalité, Dieu est esprit, Dieu est invisible. Mais comment est-ce qu'on voit la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'on avait dit? On voit la présence de Dieu par ses œuvres. Amen. Ou par les œuvres au travers de ses serviteurs ou de ses enfants. Amen. Ça, c'est très important de comprendre bien cela. Il ne faut pas caricaturer, il ne faut pas bloquer l'onction dans cette affaire de parler en langue. Quand j'ai commencé à parler en langue il y a 10 jours. Non, pas c'est 10
complexé parce que vous ne parlez pas en langue. L'un des plus grands prédicateurs aux États-Unis n'a jamais parlé en langue. Mais il a converti tout un peuple. Nous les chrétiens, nous sommes complexés parce que nous ne parlons pas en langue. Maintenant tu parles en langue, qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Qu'est-ce que ça produit réellement dans ta vie? Ne sois pas complexé. Si tu parles en langue, c'est une très bonne chose. Ça va te permettre de prier plus. Ça va te permettre de prier et de déjouer les plans du diable. Vas-y, c'est pas ce que tu dis. Amen. Quand tu pries, c'est pas ce que tu dis. C'est l'un des avantages de prier en langue. Et tu peux prier longtemps. Parce que notre Père nous demande de prier. Amen. C'est important de prier et de prier sans cesse. Mais lorsqu'on parle donc de l'onction, allons plus loin que ça. Amen. Amen. La présence de Dieu n'est pas manifestée seulement donc par de parler en langue. Et parlons donc de sanctification qui conduit donc à l'onction dont on parle. Réellement, la sanctification, c'est quoi? Réellement, la sanctification, c'est un processus. Je voudrais qu'on puisse se parler, mais retenir vraiment l'essentiel. C'est un processus qui nous conduit vers la sainteté. Amen. Donc, c'est donc un chemin qu'on suit. Amen. Et donc, au fur et à mesure, il y a certains aspects de ta vie qui sont touchés par la sanctification. Amen. Et c'est important de comprendre, par exemple, que lorsque tu acceptes Christ dans ta vie, il y a la lumière qui vient sur toi. Il y a la lumière qui vient sur ta maison. On va caricaturer ça comme ça pour qu'on comprenne très bien. Lorsque la lumière vient sur ta maison, elle peut éclairer le jardin, n'est-ce pas? Elle peut éclairer la terrasse, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'elle éclaire, par exemple, la chambre? Il faut emmener la lumière dans la chambre. Est-ce qu'elle éclaire tout de suite le salon? Par endroit, elle va être éclairée à cause de la lumière du dehors. Est-ce qu'elle va éclairer, par exemple, là où vous gardez donc toutes vos affaires? Et donc, ça veut dire qu'il faut conduire cette lumière-là à éclairer les différentes pièces de la maison. Et donc, c'est dans ce processus-là que la sanctification va toucher différents aspects de ta vie. Amen. Et retenons que Dieu est saint. Et il veut que ceux qui l'adorent aussi soient saints. Amen. Et donc, il nous appelle à être saints comme lui, il est saint. Sinon, on sera en déphasage. Dieu va parler là, pendant que nous on est là. Vous comprenez? Et donc, il faut que nous soyons donc en phase. Les techniciens disent il faut qu'on soit sur la même fréquence. Si vous n'êtes pas sur la même fréquence, vous ne vous comprenez pas. Dieu parle fort, toi tu n'entends rien. Amen. Amen. Et donc, la sanctification, c'est un chemin, c'est un processus. Parce que quand on parle de sanctification, beaucoup de gens tout de suite disent mais qui peut être saint? Personne ne peut être saint. C'est Dieu seul qui peut être saint. Attention, il ne faut pas faire d'amalgame entre la sainteté, qui est le Dieu, qui est en fait le but final que tout chrétien cherche à toucher, et puis la sanctification. Amen. Amen. C'est comme ça que tu vas voir que dès que quelqu'un accepte le Seigneur, il accepte que le Seigneur vienne dans sa vie, il accepte comme Seigneur et Sauveur d'abord, et Seigneur pour qu'il puisse guider tous les aspects de sa vie. Il y a tout de suite des aspects de sa vie qui vont être touchés. Amen. Il y a tout de suite quelques aspects qui vont être touchés.
Vous allez voir, si c'est par la preuve, peut-être qu'il va commencer à se réaliser. Si c'est quelqu'un qui est querelleur, il va commencer à laisser tomber ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres aspects de sa vie qui sont tout de suite en ordre. Il faudrait que consciemment, parce qu'il sait que celui qui l'appelle à son admirable lumière est saint, il faudrait que constamment, il appelle Dieu à éclairer d'autres aspects de sa vie. Il est quoi partout. Il sait que ça, c'est un problème pour lui. Il ne peut pas être d'un coup et puis ne rien dire. Il faut qu'il imagine des choses, qu'on sent qu'il est là. Et donc, en général, c'est des contes vérités, c'est des mensonges. Donc aujourd'hui, on ment, mais ça ne dérange personne. Comme si ça ne fait rien. Il n'y a pas de petit mensonge. Un mensonge, c'est un mensonge. Amen. Amen. Et donc, celui qui ment, c'est un menteur. Il faut le dire bien, c'est un menteur. Il y a des gens qui mentent et puis ils sourient. Tu souris pourquoi tu es en train de mentir. Il faut dire ce qui est vrai. Amen. Amen. Tu n'as rien dit, tu n'as rien. Quelqu'un même peut-être va te venir en aide au lieu de fabriquer des choses et de dire des choses qui ne sont pas vraies. Tu souffres, tu ne parles à personne. Quand on te demande, tu fais croire que tout va bien, alors que tu sais que ça ne va pas. C'est du mensonge. Amen. Et c'est ces choses-là, au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu va t'emmener à pouvoir changer progressivement. Ce n'est pas par ta force. C'est l'Esprit de Dieu. C'est la lumière de Dieu qui vient éclairer les différents aspects de ta vie qui vont t'aider à changer progressivement. Amen. Amen. Et donc, comme je disais, Dieu dit, il est saint. Hein? Donc, soyez saints comme je suis saint. Amen. Et donc, soyez parfaits comme je suis parfait. Quelqu'un m'a dit non, qui peut être parfait? Mais Dieu nous appelle à être parfait progressivement. Amen. Parfait donc progressivement. Alors, Dieu veut qu'on soit sanctifié parce qu'il ne nous appelle pas à faire des choses qui ne glorifient pas son nom. On peut le voir dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 3. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider dans la lecture. Si tu es là, tu dis pour moi. Un Thessaloniciens. Est-ce qu'à la régie d'abord vous m'aider? 4 verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous soyez, vous vous absteniez de la débauche. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Amen. Dieu nous a appelés à la sanctification. C'est ce qui plaît à Dieu. Il ne nous a pas appelés à des choses vaines qui ne glorifient pas son nom. Il peut dire encore en 2 Corinthiens 6 au verset 16. Quel rapport il y a donc entre le temple de Dieu et les idoles? Quel est le rapport qu'il y a entre le temple de Dieu que nous représentons? Parce qu'il dit notre corps est son temple. Amen. Quel est le rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Absolument rien. Je fais cette parenthèse-là pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on entend beaucoup de choses, Facebook, WhatsApp, et ainsi de suite. C'est devenu des choses courantes. On remarque beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes hommes se tournent vers des occultistes, se tournent vers des marabouts. Nous, à notre temps, on n'entendait pas ces choses. C'était fait pour des jeunes d'un certain âge. Mais aujourd'hui, c'est devenu des choses courantes.
quel est le rapport qu'il y a entre le temple de Dieu et les idoles? Des jeunes qui font des amours, qui fréquentent même quelquefois des églises, mais parce qu'ils sont impatients, pressés, parce qu'ils veulent rapidement rentrer dans une gloire, je ne sais pas c'est quelle gloire, ou bien parce qu'ils veulent rapidement avoir certaines choses, vont dans des lieux où ils n'ont rien à voir. Et ils ressortent de là, ils ont l'impression que les choses vont bien. Mais ils courent allègrement à leur perte. Parce qu'après, le constat est dramatique. Amen. Et ceux dont ils ne se rendent même pas compte, c'est que c'est non seulement dramatique pour eux, mais c'est dramatique pour leur progéniture. Il faut qu'on s'abstienne de ces choses. Amen. Et on va lire 2 Corinthiens 7 au verset 1. Suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Alléluia. 2 Corinthiens 7, 1. Toi, vous l'avez à l'écran. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Dieu a d'innombrables promesses concernant. Amen. Dieu veut combien? Dieu, il veut même, au-delà même de ce que tu peux imaginer. Il veut que tu sois béni, que ta maison demeure dans le bonheur, que tu sois en paix, que tes affaires florissent, que tes activités marchent, que tu sois une bénédiction pour toi-même, tes proches, mais surtout une bénédiction pour les autres. Et que tu comprennes que ta bénédiction, c'est pour que l'œuvre de Dieu avance. Je ne vais pas vous faire fardeau seulement. Amen. Si vous ne savez pas ce que Dieu est un homme d'affaires, il veut te bénir, ok. Mais toi, quel est le petit homme toi? Les gens ont l'impression que Dieu est là-haut. Il est plutôt vieux, donc il est un peu là-haut. Il faut se détromper. Dieu, c'est un homme d'affaires. Dieu investit en toi parce que derrière, il sait que tu peux investir pour l'avancement de son royaume. Amen. C'est pour ça que beaucoup de gens prient et que ça tourne un peu en rond. Parce que Dieu te bénit, il faut comprendre pourquoi Dieu te bénit. Amen. Il faut bien comprendre pourquoi Dieu te bénit. Et je pose ces bases-là pour qu'on puisse comprendre bien. Dieu veut que nous nous sanctifions. C'est très important. Vous savez, aujourd'hui, tout ça aussi, on le voit sur les réseaux sociaux. Les gens, au lieu de se mettre en ordre vis-à-vis de Dieu, courent après des prophètes. Dieu merci encore si tu es tombé sur un bon prophète, comme nous l'avons ici. Mais malheureusement, ils ne cherchent pas à régler leur vie, mais courent de prophète en prophète et en prophète. Amen. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est d'abord de s'arrêter et de régler sa vie vis-à-vis de Dieu. C'est comme une chaise qui est là. Tu es assis sur la chaise, tu as Christ. Tu n'es pas assis sur la chaise, mais tu es autour de la chaise. Même si tu flottes derrière la chaise tous les jours, tu n'as pas Christ. Amen. Et c'est très important parce que les promesses, c'est pour ceux qui ont Christ. Amen. C'est pour ceux qui ont Christ. Nous allons regarder une histoire dans la Bible. Cette histoire est très très intéressante. C'est dans Josué 7. Dans Josué 7, mais avant, regardons un peu Josué 5 même d'abord. Josué 5. Alors, pour la petite histoire, c'est que
le peuple d'Israël a été conduit pendant un certain nombre d'années par Moïse. Et Moïse passe le flambeau maintenant, parce qu'il ne devait pas rentrer dans la terre promise. Moïse passe le flambeau à qui? À Josué. Il passe le flambeau à Josué. Et donc, Josué est à la tête donc, de ce peuple-là. Il est à la tête des enfants d'Israël. Et avec Josué et avec les instructions que Dieu va donner, ils vont passer donc le Jourdain. Et quand ils passent le Jourdain, ils se retrouvent dans la terre promise. Amen. Ils se retrouvent dans la terre promise. Et il y a quelque chose qui va se passer. Je suis sûr qu'en traversant le Jourdain, ils n'ont pas sonné de trompette. Parce qu'ils savaient que de l'autre côté, il y avait d'autres peuples. Et ils devaient passer donc sur ces peuples-là pour avancer, pour pouvoir conquérir de nouveaux territoires. Mais voici ce qui va se passer. Lorsque Josué va passer le Jourdain avec les enfants d'Israël, la Bible déclare en Josué 5 au verset 1, les rois des Amoréens à l'Occident, les rois des Cananéens près de la mer. Voilà, c'est écrit là. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'Occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage. Ils furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Amen. Amen. Dieu venait d'opérer au milieu de son peuple un grand prodige. Et comme je disais, il n'y a pas eu de trompette. Mais ces peuples éloignés ont su que cette nation-là avait quelque chose de particulier. Amen. Que cette nation-là, Dieu était avec elle. Et ils ont commencé à trembler. Amen. Ils ont commencé à trembler véritablement à l'aspect des enfants d'Israël. Quel est ce peuple-là qui peut arriver à traverser le Jourdain, cette eau-là, comme ça? Amen. C'est la même chose que les enfants de Dieu. Quand tu as Dieu dans ta vie, ce que tu ne sais pas, c'est que l'ennemi tremble déjà. Il est déjà dans l'épouvante. Mais toi, tu n'as pas conscience de cela. Et ça fait que tu te poses un certain nombre de questions. Mais laisse-moi te dire que l'ennemi tremble. Il tremble parce qu'il sait que tu as Jésus avec toi. C'est ça en fait la réalité. Et donc, il passe le Jourdain. On est à Josué 6 maintenant. Dieu va parler, il va parler donc à son serviteur. Il va dire en substance à son serviteur, on est à Josué 6. Dieu va dire à Josué, regarde, je te donne, je te livre entre tes mains Jéricho, son roi et tous ses vaillants soldats. Voici ce que Dieu lui dit. Amen. Et donc, tous les peuples que Josué va rencontrer, Josué va les battre. Il va battre ses différents ennemis. Pourquoi Josué va battre ses ennemis? Parce qu'il y avait une onction sur le peuple d'Israël. Il y avait la présence de l'arche de l'Éternel qui était au milieu du peuple d'Israël. Et cette présence-là suffisait pour que Josué
avec son peuple, aille de victoire en victoire. Amen. Et donc, ils ont commencé à battre les uns après les autres. Je ne veux pas revenir ici sur ce qui s'est passé à Jéricho. Vous savez très bien comment Jéricho était une ville barrée et barricadée, une ville fortifiée. Personne ne rentrait, comme la Bible dit, personne ne rentrait et personne ne sortait. Amen. Mais l'Éternel a permis quoi? Que Josué et le peuple d'Israël puissent vaincre ce peuple. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus pour ça? Il a permis que le peuple d'Israël, en suivant les instructions de Dieu, vous savez tout ce qui s'est passé? Ils ont fait un tour chaque jour, jusqu'au dernier jour, ils ont fait 7 tours et ils ont poussé de la trompette, ils ont lancé des cris de joie pour que les murailles s'ébranlent. Amen. Et il y a eu la victoire. Non pas parce que Josué était plus fort ou quoi que ce soit, mais c'est parce que la présence de Dieu était manifeste en l'arche de l'Éternel qui était au milieu de son peuple. Amen. Amen. Maintenant, regardons ce qui va se passer en Josué 7. Regardons ce qui va se passer en Josué 7. En Josué 7, le prochain peuple qui devait se mettre en travers de la route des enfants d'Israël, c'était le peuple de Haï. C'est comme on dit chez nous ici, Haï. C'était le peuple qui s'appelait Haï. Amen. Et voici ce que l'Éternel avait dit lorsque les enfants d'Israël étaient allés à la conquête de Jéricho. Vous allez dédier par interdit tout ce que vous allez voir là-bas, sauf Rahab, qui a gardé les espions, son père, sa mère et ceux qui sont avec elle. Je ne sais pas quels sont ceux qui étaient avec elle. Mais ce qui est sûr, ils ont eu la grâce parce qu'ils étaient avec Rahab. Et puis, il n'y avait que les ornements d'or, d'airain, de fer, tout ça devait être donc pour la maison de l'Éternel. Amen. Et voici ce qui s'est passé. Lorsqu'ils sont allés, en temps normal, ils devaient être tous alignés à pouvoir donc faire exactement ce que l'Éternel avait dit. Ne laisser aucun survivant, homme, femme, enfant, vieillard, et même les troupeaux, les animaux, tous devaient être passés donc au fil de l'épée. Parce que c'est l'Éternel qui l'avait décidé ainsi. Amen. Et tout ça, ça s'est passé. Et la prochaine bataille, c'était contre le peuple de Haï. Et contre le peuple d'Haï, comme à leur habitude, le chef donc des enfants d'Israël, qui est Josué, a envoyé des espions vers Haï pour aller espionner donc et voir le terrain. Et quand ils sont partis, ils sont revenus, ils ont fait leur compte rendu à leur boss, à leur chef qui est Josué. Et ils ont dit à Josué, chef Josué, c'est même pas la peine de fatiguer tout le peuple et d'envoyer tous les soldats pour conquérir le peuple, ce territoire que ce peuple-là garde. Seulement 2000 ou 3000 soldats, ça suffirait. Et donc, sur la base donc, de ce compte rendu fidèle, le peuple d'Israël donc va aller à la conquête de Haï. Mais regardons ce qui s'est passé. Disons un peu. Disons au verset 18. Verset 18. Josué 6, verset 18. Alors, c'est dit, la parole de Dieu déclare, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez
le trouble. Amen. L'Éternel a dit de ne rien prendre. De ne rien laisser comme homme vivant dans la vie. Mais surtout aussi de ne rien prendre. Amen. Et donc, quand ils sont allés à cette bataille, il y a un malin dans le groupe, il s'appelle Akan. Donc je vais dire Akan. Vous voyez, c'est pas un Akan. Akan. Akan, alors que l'Éternel avait donné des instructions strictes et claires, Akan est allé prendre des objets d'or. Amen. Il n'est pas allé prendre, il est allé voler. Parce qu'on a dit à tout le monde de ne rien prendre. Et il a pris ces objets-là et il est allé les cacher sous sa tente. Et lorsque les enfants d'Israël sont allés à la bataille, face à ce petit peuple-là, à leur grande surprise, eux tous ont pris la fuite. Et il y a eu des morts dans le camp des enfants d'Israël. Ils sont revenus, ils étaient tristes, ils étaient consternés, et ils ne savaient pas ce qui se passait. Et le premier responsable a pris un moment de jeûne. Il se repentit devant l'Éternel, il dit à l'Éternel, mais tu nous as fait traverser le Jourdain là. C'est pour venir perdre devant un petit peuple comme le peuple d'Aï. Et c'est là où le gouverneur va répondre, dire, il y a quelque chose qui s'est passé au milieu de vous. Il y a eu un acte d'infidélité au milieu de vous. Amen. Et donc, par la suite, Josué qui est le chef va commencer à faire passer tribu par tribu, famille par famille et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'Éternel ouvre ses yeux sur celui qui a commis cette infidélité. Suivez-moi bien. Jusque-là, les enfants d'Israël avaient frappé tous leurs ennemis. Et c'est seulement, je dis bien seulement, devant ce petit peuple-là, ils ont eu une défaite à cause du péché qui était au milieu d'eux. Amen. Et c'est là qu'il va demander à Aaron, fils, qu'est-ce que tu as fait? Avoue. Et c'est là que Aaron va se mettre à table. Il dit, ah, on avait pratiquement fini le combat, mais j'ai vu ces ustensiles-là, ils étaient tellement mignons, ils étaient tellement beaux, que j'ai voulu les garder en souvenir. Amen. C'est une belle explication, n'est-ce pas? Mais c'est ce que l'Éternel avait dit. C'est pas ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel avait simplement dit de ne rien prendre. Et à cause de cela, les enfants d'Israël ont perdu la bataille. Amen. S'ils s'étaient sanctifiés comme tous les autres, en respectant ce que l'Éternel avait dit, sans se détourner, sans chercher de belles explications, ils ne seraient pas arrivés à cette défaite cuisante. Mais comme on le fait aujourd'hui, on a toujours une petite explication bien policière à donner. J'ai envie de te poser la question ce matin. Qu'est-ce que tu as caché sous ta tente? Entre en toi-même, qu'est-ce que tu as caché sous ta tente? Dieu est prêt à te donner la victoire sur chacun de tes combats, sur chacun de tes défis, sur chacun de tes ennemis, sur tout ce qui va se présenter à toi comme une montagne. Dieu est prêt à te donner une victoire écrasante. Mais qu'est-ce que tu as caché sous ta tête? Aujourd'hui, on marche avec Dieu, mais beaucoup de gens plaisantent. On plaisante avec beaucoup de choses. Et Dieu nous regarde. Il est patient. Il nous regarde. Aujourd'hui, le mensonge, c'est devenu comme quelque chose comme on boit. Donc de l'eau à boire. Voilà, il ment et puis il te sourit. Amen. Il ment et puis il te sourit.
Il cause avec toi alors qu'il y a un jour, il était chez un marabout. Mais quand tu le vois, il est chaud. Alors qu'il y a un jour, il était chez un marabout. Et ça ne lui dit rien. Il dit, bon, de toute façon, on peut aller visiter, on peut aller consulter quand même. N'est-ce pas? On peut consulter quand même. Tu vas et puis tu te mets sous un jour étranger. Toi-même, tu vas te créer ton problème. Une autre chose aujourd'hui, c'est le manque de respect. Tu vois les plus jeunes aujourd'hui, le manque de respect, c'est même à tous les niveaux. Le manque de respect vis-à-vis des parents, le manque de respect vis-à-vis des aînés. Et on a l'impression que ce n'est pas grand-chose. On avance avec. On parle d'une certaine façon à nos aînés, mais on se dit que c'est pas grave. Une autre chose encore plus grave, l'impudicité, les péchés mignons, c'est devenu monnaie courante. Amen, c'est devenu même monnaie courante. Pas seulement au niveau de la jeunesse, mais pratiquement à tous les niveaux. Et quand on dit des grands témoignages, tu donnes un témoignage, j'ai eu promotion. Alors que tu sais très bien ce que tu as fait pour avoir promotion. C'est quelle genre de promotion? Alors que tu sais que tu as accepté un rendez-vous galant et tu sais ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, mais c'est plus grave. Ça peut être homme, femme. C'est encore plus grave. Mais femme, homme, ça c'est devenu courant. Est-ce que notre Dieu a changé? Ou on a l'impression que Dieu est devenu vieillard, il est devenu un peu gaou de façon. C'est-à-dire, ce qu'il a dit là, c'est pas trop ce qu'il voulait dire. N'est-ce pas? On a l'impression que c'est cela. Et on continue de marcher avec Dieu en ayant sous nos tentes beaucoup d'interdits. Beaucoup de choses, nous savons nous-mêmes, qui ne plaisent pas à Dieu. Et tu es surpris, tu dis tu pries, mais tu ne vois pas de résultats. Tu jeûnes, mais tu ne vois pas de résultats. Tu vas à des camps de prière, tu ne vois pas de résultats. Tu vas à des séminaires. Est-ce qu'on a besoin de faire tout ce tintamarre que simplement de regarder à ce que Dieu nous demande de faire? C'est exactement ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël face au peuple d'Aïe. Il n'a pas demandé de faire des gymnastiques. Il dit, voici l'ordre que je vous ai donné. La même présence de Dieu était avec eux. L'arche de l'alliance était avec les enfants d'Israël. Et c'est avec l'arche de l'alliance, la présence de Dieu, qui sont allés contre le peuple de Haï. Est-ce que Dieu n'était pas avec eux? Dieu était là. Mais pourquoi ils ont échoué? Ils ont la réponse. Je veux emmener quelqu'un aujourd'hui à rentrer en lui-même. Cette religion où on perd le temps à faire des petites choses. En général, on aime bien quand les prédications portent sur tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas avoir des jumeaux, tu vas avoir. On aime bien ces prédications-là, mais lorsqu'on parle de ces choses-là que Dieu n'aime pas, la salle commence à être un peu glacée. Mais regardez bien l'histoire du peuple d'Israël. C'est la même arche de Dieu qui était avec eux. La présence de Dieu, l'onction de Dieu était avec eux. Mais ils ont échoué lamentablement. Bien aimé, il est temps que ton échec se transforme en victoire. Amen. Il est temps que tes blocages se transforment en plaisir. Amen. Il est temps que ta position assise se transforme en position debout. Amen. C'est pour ça que tu dois rentrer en toi-même. Dieu n'a pas changé. Il est le même, il n'a pas changé. Pourquoi c'est toi seul ton problème? Tu as l'impression que c'est le plus dur des problèmes de la terre. Pourquoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il demeure le même. Il est toujours le Dieu tout-puissant. Il est toujours le Dieu vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Il est toujours le Dieu tout-puissant. Il est toujours le Dieu tout-puissant. Il est toujours le Dieu vivant. Il est toujours le Dieu vivant. Il est toujours le Dieu tout-puissant. Il est toujours le Dieu vivant. Il est toujours le Dieu tout-puissant. Il est toujours le Dieu vivant. Il est toujours le Dieu vivant. Il est toujours le Dieu tout-puissant. Il est toujours le Dieu vivant. 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 Il
Amen. C'est de cette sanctification dont on a besoin. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on se sanctifie? Par la parole de Dieu et par la prière. Par la prière, crois que Dieu te pardonne tes fautes, te pardonne tes péchés. Amen. Et tu es sanctifié. Amen. C'est compliqué. Amen. Par la parole de Dieu et par la prière. Par la prière de foi. Dieu veut un peuple véritablement qui se tourne vers lui. Amen, amen. Il veut un peuple qui se tourne vers lui. Il est temps de laisser et de déterrer ces choses. Mercredi passé, c'était sur le thème, c'était sur la colère. Toutes ces choses. Dieu nous emmène, il nous appelle à laisser tomber ces choses. Amen. À marcher comme lui, il souhaiterait que nous puissions marcher. À nous repentir sincèrement. Amen. Pour qu'il opère au milieu de nous les mêmes prodiges. Parce qu'il demeure le même. Amen. Les combats que tu vois devant toi, il est le même Dieu pour pouvoir te faire gagner ces combats. Les blocages que tu vois devant toi, il est le même Dieu pour pouvoir te faire surpasser ces blocages. La montagne, le problème que tu vois comme une montagne devant toi, il est le même Dieu pour aplanir ces montagnes-là au devant de toi. La porte est restée fermée jusqu'à maintenant pour un manque de travail, un manque d'enfants, un manque de jeu. Tu peux citer ce que tu as cité. Pour un mariage, ou autre chose, il est le même Dieu. Pour ouvrir ses portes, pour que la gloire rentre dans ta maison. Que la joie de l'Éternel saisisse ton cœur. Mais je te demande simplement, qu'est-ce que tu as gardé sur ta tête? Amen. Si on y prend garde et qu'on se conforme au siècle présent, parce qu'aujourd'hui on a la manie de présenter les choses d'une façon très policée pour que ça passe, on sera en train de perdre nos batailles. On sera surpris que nos défis, on va toujours aller les buter. Et souvent même, les victoires que nous appelons victoires, que nous venons présenter, en réalité, ce sont des pseudo-victoires, des petites victoires. Simplement parce que Dieu t'a pas délié de son enfant. Sinon, la vraie victoire qu'il veut te donner, ça va faire bien. Tout le quartier va en parler. Toute la ville va en parler. Tout le pays va en parler. C'est de cette victoire qu'on parle. Mais il y a ces choses-là qui bloquent. C'est pour cela que Dieu nous appelle véritablement à nous sanctifier, à marcher comme il souhaite que nous marchions. C'est de cette sanctification-là que nous appelle. De marcher comme il souhaite que nous marchions. Dans mon corps quelques minutes. Amen. Parce qu'on court, mais on ne s'arrête pas véritablement pour voir si on est sur la même longueur que la même longueur d'onde, sur la même fréquence que Dieu. Faisons attention. On peut perdre des années dans cette affaire. Je vous le dis en vérité, on peut perdre des années, des mois et des années à vouloir se faire plaisir parce qu'on vient à l'église par exemple, ou bien on fait un certain nombre de choses, mais on n'est pas sur la même fréquence que Dieu. Amen. Dieu nous appelle sur sa fréquence. C'est la fréquence. Il veut que simplement nous puissions obéir à ce qu'il nous demande.
Si tu es venu faire acte d'allégeance à Dieu, dis-toi que ce n'est pas devant un homme. Amen. C'est devant le roi des rois. Celui-là qui est Seigneur de tous les seigneurs. Celui-là qui est Dieu et qui est souverain. Amen. Et en venant sincèrement et en marchant sincèrement avec lui, tu verras la différence. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Pierre était un homme comme toi et moi. Il était simple pécheur. Lorsque Dieu l'a appelé, il n'a pas résisté. Il est venu. Et sa vie a changé. Amen. Sa vie a changé parce qu'il est resté avec Christ. Il est resté au contact de Christ. Et lorsqu'à la Pentecôte, l'onction de Dieu est descendue pour visiter les apôtres. C'est là où Pierre a prononcé l'un des discours les plus mémorables, les paroles de son maître. Amen. Et à l'issue de ce discours, 3000 personnes ont reconnu que Jésus-Christ est Seigneur. 3000 personnes, le même jour, ont reconnu que Christ est Seigneur. Je voudrais que ce matin, tu puisses reconnaître que Christ est non seulement ton sauveur. Si ce n'est pas encore ton sauveur, ce n'est pas tard. C'est de simplement accepter que Christ entre dans ta vie comme ton sauveur, celui qui te donne la vie éternelle, mais comme ton Seigneur. Parce que désormais, tu ne veux plus marcher comme toi-même tu as marché, mais tu veux marcher comme Christ, qui est désormais ton Seigneur, soit que tu marches. Amen. Et c'est à cette sanctification-là que Dieu nous appelle. Et par cette sanctification, l'onction de Dieu reposera sur toi. Et laisse-moi te dire que c'est l'onction qui fait la différence. Partout où tu seras, quelque lieu où tes pieds fouleront, le Seigneur te donnera ces lieux-là en possession. Amen. Il te donnera ces lieux-là en possession. Je veux qu'on fasse cette prière ensemble. Colossiens 3, verset 2. C'est la deuxième partie qui m'intéresse le plus. Colossiens 3, verset 2. Celui qui est de Dieu ne commet pas le péché, mais il porte en lui la germe de Dieu. Et donc, tu vas prier avec moi. Il peut y avoir des situations avec lesquelles tu luttes, des péchés avec lesquels tu luttes depuis des années. Prie avec moi, Seigneur, que le germe, que ton germe en moi, le germe de l'Éternel, c'est le sang de l'Éternel en toi. Amen. Que le germe, la germe qui est en moi, puisse consumer tout péché à la racine. Amen. Élève la voix et prie avec moi. Nous allons faire le Dieu prière et puis nous allons arrêter. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Que la germe, ta germe qui est en moi, Seigneur, consume toute forme de péché en moi. Tout ce qui ne te glorifie pas. Tout ce qui est comme attitude qui ne glorifie pas ton nom, que cela soit consumé, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ qui est en moi. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Père, consume en moi le péché. Consume en moi le péché, Seigneur. Que toute attitude, Seigneur, Père,
Que tout ce qui m'empêche, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, de voir ta face, tout ce qui m'empêche, Seigneur éternel, Père, de voir ta main, Seigneur éternel, Père, dans ma vie. Je prie au nom de Jésus que cela soit consumé à la racine. Que cela soit consumé à la racine. Que cela soit consumé à la racine. Au nom de Jésus. Consume toute forme de péché, Seigneur. Et ramène-moi, Seigneur, sur tes voies. Ramène-moi, Seigneur, sur tes voies. Je me répands, Seigneur, de tout péché, Seigneur. Et Seigneur, je veux me sanctifier, Seigneur, pour la marche avec toi. Je veux me sanctifier, Seigneur, pour la marche avec toi. Afin que tu fasses éclater, Seigneur, ta gloire, Seigneur, sur ma vie. Afin que tu me donnes un nouveau témoignage, Seigneur. Afin que tu me visites d'une façon particulière, Seigneur. Merci infiniment, Père, pour tout. Merci, Seigneur, Père, pour le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui me débarrasse, Seigneur, de toute forme de péché, Seigneur. Je me débarrasse, Seigneur, de toute forme de péché ancestral. Qui me débarrasse de toute forme de péché, Seigneur, de notre Père. Que j'ai pu, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Ésaïe 59. L'Éternel nous dit de façon claire, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Écoute bien cette parole. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face, sa face, et l'empêchent de vous écouter. La main de l'Éternel n'est pas courte. Laisse-moi te dire, de là où tu es, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour te visiter, pour te sortir de la situation que tu traverses. Mais je t'en prie, va et déterre ce qui est enterré au milieu de ton cœur. Tu le sais. Va et enlève-le. Décharge à toi. Afin que l'Éternel, la main de l'Éternel te touche. Et tu vas faire donc cette prière avec moi, Seigneur, touche-moi. Que ce soit pour une promotion que tu attends, que ce soit pour un travail, que ce soit pour une percée, que ce soit pour un déblocage, que ce soit pour un enfantement. Que ce soit pour une libération financière. Prie avec moi, dis simplement, Seigneur, que ta main me touche. Touche-moi par ta main. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis-lui simplement, Seigneur, je me répands. Je me répands de tout ce qui m'empêche de voir ta gloire, tout ce qui m'empêche de voir ta main sur ma vie, tout ce qui m'empêche et tout ce qui fait que la face est cachée de moi. Je prie, Éternel, que ta main me touche ce matin. Au nom précieux, puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut juste lever la main? Je veux prier.
libérer la grâce et la faveur de Dieu sur la vie de quelqu'un ce matin. Je veux libérer ta grâce sur nos vies, Seigneur, ce matin. Mais tu l'as dit toi-même, ta main n'est pas courte. Ta main n'est pas trop courte pour visiter, Seigneur, chacun de tes enfants, sans exception. Je me tiens dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu touches une personne ici qui s'attend à toi. Seigneur, regarde à son cœur qui se répand devant toi ce matin. Étends ta main et touche, Seigneur, tes enfants ce matin. Restaure, Seigneur, quelqu'un ce matin. Brise tout blocage, Seigneur, dans les vies, Seigneur, ce matin. Je prie que toute parole de malédiction qui a été libérée dans l'atmosphère contre, Seigneur, tes vies, soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Père, je prie que, Seigneur, tu fasses luire ta face sur la face de tes enfants, Seigneur, ce matin. Visite quelqu'un, Seigneur, et change l'histoire de quelqu'un ce matin. Visite quelqu'un, Seigneur, et Père, et donne un nouveau témoignage à quelqu'un ce matin. Merci pour ta touche particulière. Merci, Seigneur, pour la restauration, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les victoires que tu nous donnes pour les jours à venir et les mois à venir. Si tu crois que l'Éternel t'exauce ce matin, acclame et acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est proche. Qu'as-tu caché ou que caches-tu sous ta tente et qui déplaît à Dieu? Il est temps de revenir à ton Seigneur. Il n'a pas changé, il n'a pas changé. Ses bras sont toujours ouverts pour te recevoir et te transformer. Et que l'onction sur ta vie te fasse vivre des victoires et des victoires extraordinaires. Et cela par la prière et par la méditation régulière de sa parole. Alléluia. Si quelqu'un béni en ce matin, va prendre une bonne offrande. Va prendre une bonne offrande et dire au Seigneur en signe d'allégeance. En ce jour, je décide de revenir en toi. Je décide, Seigneur, que tu puisses m'aider à marcher sur le chemin de la sanctification. Aide-moi, Seigneur. Prends une bonne offrande, tiens-toi debout et sans protocole, viens donner au Seigneur.